bienvenue en ce dimanche matin, au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, c'est le dernier jour de l'année 2023. On va prendre le temps ensemble, ce matin, de penser ici, à celles et ceux d'entre vous qui êtes venus, celles et ceux qui se connectent par Internet. Pensez à ce qui nous a été donné durant l'année, ce que nous avons perdu ou qui nous avons perdu durant l'année aussi, et remettre à Dieu notre bonheur et nos peines, nos réussites et nos manquements. Le Seigneur est tendresse et pitié, sœurs et frères en Christ. Il est lent à la colère et plein d'amour. Et voici cette parole pour cette fin d'année, pour le culte de cette Saint-Sylvestre, au psaume 31. À tout moment, ma vie est entre tes mains. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Alors, venus comme nous sommes, voilà, avec peut-être nos envies, avec nos élans, avec nos besoins de faire le bilan. Souvent, on fait le bilan le 31 décembre. En tout cas, venus avec les bruits de nos vies, les musiques comme celles que vous avez entendues tout à l'heure, eh bien, nous allons ensemble prier et remettre à Dieu ce matin tout cela, tout simplement. Au psaume 121, pour terminer l'année ensemble, eh bien, je vous propose avec moi de prendre ce psaume, un psaume qu'on lit souvent dans les grands moments de notre vie, un psaume que l'on parcourt souvent avec d'autres ou les membres de nos familles lorsqu'il y a des épreuves, et vous savez comme moi que passer d'une année à une autre, c'est aussi une épreuve. C'est aussi quelque chose qui nous met en rythme, qui peut-être nous fait prendre des risques ou peut-être qui nous angoisse un peu. Alors, si nous nous tournons vers le Seigneur, nous pourrons prendre l'assurance qu'il vient à notre secours. Je vous invite avec moi à antiphoner ce psaume et je vous invite tous à dire ce qui est en gras. Je lève les yeux vers les montagnes. Le secours me vient du Seigneur. Il ne laisse pas dévier ton pas. Non, il ne dort pas celui qui veille sur Israël. Le soleil pendant le jour ne te brûlera pas. Le Seigneur te gardera de tout mal. Le Seigneur te gardera au départ et au retour. Le Seigneur te gardera maintenant et à jamais. Alors qu'il en soit ainsi, avec cette parole pour aujourd'hui, ce matin, qu'elle nous accompagne, que le Seigneur nous garde maintenant et à jamais. Et maintenant, c'est le maintenant qui est important. Alors ensemble, on va chanter au numéro 151 dans l'Arc-en-Ciel, ce cantique, pour terminer l'année ensemble, un cantique de louange qu'on aime bien, parce qu'en fait, il nous met en route avec Dieu et lui avec nous. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et si vous le pouvez, si vous avez envie, on peut se lever pour chanter ici ou à la maison, dans la cuisine ou la salle de bain, comme vous voulez. On peut chanter ensemble. Les 3 strophes. Je
donc prier le Seigneur et lui dire « Seigneur, tu es le début et la fin de toutes les choses. Tu veux nous conduire d'une année à une autre, comme elle est, comme elle sera. Dieu éternel, Dieu Père, de toutes tes créatures, ce matin devant toi, je veux te prier. Je suis venue te dire que j'ai confiance. Seigneur, prends pitié de moi, ta créature. Jésus-Christ, toi le compagnon de ma route chaque jour, Fils de Dieu, Sauveur, lumière des nations, tu es venu au milieu des hommes et des femmes pour nous sauver et nous dire qu'il y a de la lumière au-delà des obscurités de ce monde. Tu es lumière en ma vie, Seigneur, dans ma vie d'aujourd'hui et de maintenant. Pour tout ce qui vient, Seigneur, je te le remets. Christ, prends pitié de moi. Esprit Saint, Esprit de vie, force et puissance de Dieu, en tout temps et à tout jamais. Tu allumes en moi un feu qui ne veut pas s'éteindre, malgré moi-même, Seigneur. Tu es un souffle qui veut m'habiter en chaque instant, même si moi je ne veux pas toujours de toi. Seigneur, viens, prends-moi dans ta puissance et emmène-moi avec toi sur le chemin de cette année qui se termine et jusqu'à demain, où je ne sais pas du tout ce qu'il y aura encore à vivre. Prends pitié de moi pour aujourd'hui et pour demain, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur nous pardonne, quel que soit qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous avons commis. C'est Jésus qui nous invite et il nous dit, quoi qu'il arrive, venez à moi. Vous tous qui peinez sous le poids d'un fardeau, et moi, je vais vous donner du repos. Alors, en ce dernier jour de l'année 2023, quels que soient les fardeaux qui nous habitent ou à porter, si nous avons besoin de repos, c'est le moment de lui dire Amen, et puis de se rasseoir et de chanter le bonheur que le Seigneur met en nous. Asseyons-nous pour chanter sa grâce. C'est toujours bon de prendre un moment pour prier. Peut-être certains d'entre nous ce matin sont venus ou écoutent ici ce temps de culte parce qu'ils ont besoin d'entendre un extrait de la Bible, d'autres parce que c'est bon de prier, d'autres parce que ça fait partie de la journée du dimanche. Peu importe, ici et maintenant, c'est le maintenant qui compte. On prie ensemble, on va le faire, parce qu'après on va entendre ces mots, et des mots qui sont remplis d'humanité, des mots remplis, on va dire, de simplicité, concret. Vous verrez. Et pour nous accompagner, Dieu nous donne sa grâce et du temps. Alors que ces quelques minutes de prière nous donnent du temps avec lui. Seigneur Dieu, je viens à toi tel que je suis ce matin. Dans mes joies comme dans mes peines, tu m'as accompagné tout au long de cette année qui s'achève. Jour après jour, tu veux m'accorder la force de ton amour. Je mets d'autres mots sur cette force, amitié, compassion, lumière, et tant d'autres mots qui viennent toucher mon cœur chaque jour. Grâce te soit rendue, Seigneur, Père de Jésus-Christ, lui qui est ton Fils, lui qui est notre ami, notre compagnon de route sur cette terre, lui notre Seigneur.
lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi, je m'en remets totalement, Seigneur. Amen. Si je vous dis le livre de l'Ecclésiaste, certains ont peut-être connu sous le nom Qoéleth, plutôt chez les amis catholiques. Chez nous, le livre de l'Ecclésiaste, on connaît bien un passage qui nous parle de tout ce qu'il y a dans la vie, de tous les temps de la vie. Ça vous met sur la piste. C'est donc au livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, les 15 versets premiers. Il nous est dit qu'il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher la plante. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Il y a un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser les pierres. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour rejeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel est le profit de l'artisan, de tout son travail qu'il fait? Je vois l'occupation que Dieu a donnée aux enfants d'Adam pour qu'ils s'y occupent. Dieu fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis tout homme qui mange, qui boit, qui goûte au bonheur en tout son travail, cela c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela va durer pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face, car ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Dieu va rechercher tout ce qui a disparu. À tout moment, ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ainsi soit-il.
Merci, c'était top. C'était chouette. Pour un interlude occulte. Alors, se retrouver en ce dimanche matin, le dernier jour de l'année 2023. C'est exceptionnel, ça n'arrive pas chaque année. Ce n'est pas unique, mais singulier. Ça reviendra de nouveau dans le calendrier dans quelques années, rassurez-vous. Chaque année, sœurs et frères en Christ, nous faisons le bilan. Le bilan de nos réussites, de nos ratés de l'année. Chaque année, on se dit et on se souhaite que l'année suivante, ce sera mieux. Qu'il n'y aura pas de loupés, pas de galères, pas d'accident de la vie, que ce sera encore heureux, quand même heureux. Qu'on n'aura pas à affronter des choses dures, qu'on ne va perdre personne. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours, dit ce passage de l'Ecclésiaste. Tout le reste, vous connaissez, vous l'avez déjà entendu. Il y a un temps pour tout. Peut-être en ce moment, êtes-vous à un moment précis. Il y a un temps pour se battre, un temps pour s'embrasser. Enfin, j'espère plutôt que vous vous embrassez, plutôt que vous vous battez. Certains d'entre nous sont à un moment de ce passage de l'Ecclésiaste, d'autres à un autre moment. Donc c'est personnel, c'est bien. Mais par pitié, souvent, on se dit, essayons de ne pas louper cette dernière journée de 2023. Par pitié, le 31 décembre, essayons de ne pas louper cette journée. Essayons de faire en sorte que cette dernière journée de l'année ne file pas, vous savez, comme un bruit de bouchon de bouteille de crément qui va s'ouvrir, qui va péter d'un coup, et puis tout va retomber, ça sera le calme plat. Espérons fortement, prions pour que le best-of de cette année, pas forcément celui qu'on voit à la télé, mais celui qu'on se fait dans la tête, tout ce qui va passer, que ce ne soit qu'une version moins bien de tout ce qui va nous arriver l'année suivante, enfin demain en fait. Demain, c'est déjà l'année prochaine. Comment? Que faire pour que ce soit mieux? On aurait envie, on prie Dieu pour cela. Est-ce qu'il faut acheter quelque chose pour que ce soit mieux? Doit-on concentrer tous nos efforts sur quelque chose en particulier pour que le meilleur se concrétise enfin et que ça ne soit pas qu'une vaine parole? J'écoutais une mixtape d'un groupe français, vous l'avez entendu juste avant. On vous a dit c'est quoi ce bruit dans les écouteurs de la paroisse, là, dans les haut-parleurs? Ils ont dû mettre une souris dans les haut-parleurs. Eh non, une mixtape, vous savez, c'est un nom pour dire, c'est un mélange de chansons qui vont l'une à la suite. Vous connaissez ça, vous n'êtes pas aussi vieux que ça. Là, c'était une mixtape de la décennie 90. Toutes les chansons des années 90. Ah, vous pouvez aussi écouter celle de 70, 60. C'est un super groupe français, il s'appelle Bon Entendeur, ils font des mix comme ça. Ils ont sorti ça il y a quelques jours. 30 ans, 90. Et au milieu de chaque morceau, il y a un événement qui est redit, un événement historique qui est rappelé par la voix de Christine O'Krent. Eh oui, elle présentait encore le journal télévisé. Et tout d'un coup, on entend la voix de Jacques Chirac. Il était encore président. Et tout à coup, on entend que Lady Di est encore en vie, et puis ensuite qu'elle décède. Et puis tout d'un coup, on entend que Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud. 30 ans. 30 ans, ça m'a fait un coup. Et en tout cas, cette mixtape, elle cartonne en ce moment. Et je me suis dit finalement que cette plongée dans le passé, en tout cas, moi, ça m'évoquait des souvenirs, bien sûr, de jeunesse. Mais ce monde d'il y a 30 ans, ce monde-là n'existe déjà bel et bien plus. Il est déjà révolu. La musique, la culture sociale, l'énergie intellectuelle d'il y a 30 ans a bien changé. Je le redis, l'énergie intellectuelle, je souligne ça, parce qu'aujourd'hui, ça a bel et bien changé. Au profit d'un wokisme. Vous avez entendu ça? C'est pas l'appareil, le wok, où on mélange de la salade avec du truc chinois. Le wokisme, quoique je préférais que ce soit un saladier. C'est à peu près la même chose dans le contenu. C'est la défense à tout prix. C'est la défense à tout prix des gens contre ceux qui veulent les discriminer en fonction de leur race, de leur genre. Mais ça a pris de telles proportions aujourd'hui et de tels contours aberrants
que ces gens qui se disent des éveillés, des gens qui veillent pour le réveil des consciences, eh bien, sont basculés d'une croyance plutôt à une simple idéologie. Ce sont devenus finalement des croyants qui sont prêts à manifester dans la rue, comme depuis ce 7 octobre, pour louer le terrorisme du Hamas. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce qui part en cacahuète? Franchement, quand j'ai entendu cette mixtape, je me suis dit, qu'est-ce que c'était bien il y a 30 ans? Mais il y avait d'autres problèmes il y a 30 ans. Hein, des trucs dont aujourd'hui on découvre les choses. Scandale à tout prix. Hein, on fait des tribunes dans les journaux pour défendre des acteurs ou pas. Bref, on récolte ce que l'on a semé un jour. Ça met du temps, mais ça sort toujours. Alors avec tout ça, quand je me suis rendu compte que toute cette énergie n'était plus, j'ai demandé au Seigneur, en écoutant cette musique sur les oreilles avec mes écouteurs, comment tout ça c'est possible encore? Est-ce que ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce qu'il est irrécupérable? Est-ce qu'il est pire qu'avant? Peut-être avons-nous oublié qu'avant c'était aussi pire que maintenant. J'ai prié le Seigneur de ne pas me répondre que c'est pire. Non, je ne voulais pas entendre cette réponse, ça ne m'aurait pas arrangé. Et puis j'ai mis alors mes écouteurs dans les oreilles et j'ai prié le Seigneur en écoutant cette musique de cette décennie perdue, de 90. Et je lui ai demandé de m'encourager à réentendre cette musique. Cette musique, ces chansons, Will Smith, de penser à ce cinéma où étaient sortis des films comme Matrix, Forrest Gump à l'époque, bref, des blockbusters bien connus aujourd'hui, de m'encourager à avoir un regard neuf, d'entendre avec des oreilles neuves, comme découvrir cette musique pour la première fois. Alors pour une mixtape qui dure plus d'1h30, j'avais le temps de prier et que ça vienne. Et figurez-vous que c'est venu. Au bout d'un certain temps, après avoir entendu IAM, le groupe de rap, vous connaissez, vos enfants ont dû écouter ça, ça a dû vous casser les oreilles un jour terrifiant. Voilà. Et j'ai redécouvert une chanson de Daft Punk, ce groupe formidable, vous connaissez, ils sont bons, mais bon, ils se sont fait exploser au bout de 30 ans dans un dernier clip, voilà, un groupe de funk français. Avec cette chanson Around the World, on pourrait la passer, elle dure 15 minutes 50. Cette chanson qui est sortie, figurez-vous, il y a 30 ans exactement, c'était tout juste lors de la sortie de cette chanson, on était 1 an après l'existence de l'euro dans nos porte-monnaies. 30 ans, et beaucoup de choses ont changé. Et 30 ans après, on a arrêté de sortir les calculettes pour regarder combien ça faisait encore en francs, parce que ça nous fait trop mal au porte-monnaie et à la tête et au cœur. Punaise, c'était un choc. Sœurs et frères en Christ, c'est si vieux que ça. Ce groupe français Daft Punk, cette chanson, alors imaginez, vraiment, quand j'ai redécouvert que dans cette même décennie, il y avait tellement de choses qui s'étaient passées. Alors vous me direz, je date, Barbara, vous commencez à avoir vieilli. Voilà, il faut l'accepter. Vous avez vieilli, oui. J'ai lu alors ce passage de l'Ecclésiaste à nouveau. Je l'ai relu, re-relu, encore et encore. Et j'ai pensé alors à combien nous passons du temps. Au final, moi également, à ressasser le passé. Tout ce qui est passé. Tout ce qui nous a plu, les meilleurs moments, ce qui nous a déçus, ce qui est derrière nous. Alors pour des multiples raisons, des raisons toujours valables. Toutes nos raisons sont valables de penser au passé. Toutes, sans exception. Positivement ou bien juste pour nous martyriser l'esprit. C'est très luthérien ça, voilà, se flageller soi-même. Ça ne changera rien, je vous le dis, d'y penser en fait, ça ne changera plus rien. C'est déjà plus. Ça n'existe plus. Le monde d'avant n'est plus. Et c'est valable aussi pour le monde d'il y a quelques années avant le Covid. Il n'existe plus. C'est foutu. Il n'est plus. On le constate, on est en plein, on le vit. Encore faut-il que l'on accepte cela pleinement. Aussi en Église, aussi dans notre union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. C'est le moment où j'en mets une couche pour notre Église. C'est vrai, il faut. Avec la raréfaction des pasteurs, avec la sectorisation, avec des cultes de plus en plus regroupés dans l'année, avec une vie cultuelle bien différente où on invite les gens à se déplacer et non plus à vivre une activité priante à 2 ou à 3 dans un cercle de prière.
des vies paroissiales en déclin, des communautés paroissiales qui meurent, tout simplement parce qu'on enterre plus qu'on accueille de paroissiens, mais tout de même des projets possibles malgré tout, parce qu'il y en a un cœur des pasteurs, entre autres, qui ne sont pas en burn-out et qui croient que ça vaut encore la peine de vivre en Église et de vivre et de croire que le Seigneur a confiance en nous, qu'il nous donne encore un peu les manettes pour avancer avec lui. Nous sommes attendus pour vivre la joie de l'instant présent, d'après le livre de l'Ecclésiaste, et pleinement. C'est tout ce qu'il nous dit. Et tant pis si tout ce que nous programmons pour l'année à venir ne se déroulera pas comme c'est prévu. Tant pis si tout ce qui se passera, même en Église, n'aura pas lieu. Tant pis si tout capotera. Tant pis si finalement on ne sera pas plus nombreux. Tant pis. Dieu veut que ce temps, maintenant, soit heureux. Aujourd'hui, ce 31 décembre, malgré tout. Et si c'est un temps malheureux ou une journée qui se termine malheureusement, malgré tout, c'est un temps à vivre. C'est difficile à entendre, mais ça n'est pas un temps perdu. Ça fait partie de notre vie. C'est un temps à vivre, et pour d'autres, peut-être un temps pour prendre du recul. Pas de vérité éternelle, ça n'existe pas. La vérité est passagère. Il n'y a que le Seigneur qui connaisse cette vérité qui nous dépasse. Le temps passe, tout change, comme la musique. Et oui, moi je vais encore devoir faire mon deuil d'ici à ce soir avec ces musiques. Ne vivons pas dans le regret du passé, sœurs et frères en Christ, ou dans l'illusion de l'avenir. Non. Le temps présent est le seul dont nous disposons avec ceux que nous aimons. Demain, c'est trop tard. Demandons-nous comment nous voulons vivre alors cette dernière journée de l'année. Cela peut nous aider à grandir, ou avoir des conséquences même positives, pour relire tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été vécu, pour nous concentrer sur ce que nous vivons aujourd'hui vraiment, ce que nous avons sur les yeux autour de nous. Car les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent toujours, et non. Et les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Telle que cette histoire que j'ai envie de partager avec vous pour finir. C'est une chouette histoire. Il n'y a pas de musique, mais vous pouvez peut-être l'entendre dans votre tête. Ça va nous accompagner pour cette dernière journée. Puis j'espère vous mettre un peu de musique ce soir chez vous. Que vous aimez, des décennies que vous aimez, quoi qu'il arrive. C'est une histoire d'ange qui nous apprend une petite chose. C'est deux anges, un petit peu comme ce sont les sapins, regardez, c'est un beau clin d'œil, deux anges qui s'arrêtent pour passer une nuit dans une maison. Dans cette maison, il y a une famille qui a de l'argent, qui est aisée, qui a du fric, qui est riche, une famille à l'aise, quoi, ils ne sont pas dans le besoin. La famille, en fait, elle est composée de gens méchants, des gens qui refusent que les anges, eh bien, ils dorment dans la chambre d'amis de la maison. À la place, la famille laisse les deux anges dormir dans une toute petite pièce située dans le sous-sol froid. Alors imaginez les deux petites souris qui passent à côté. Bref. Durant ce temps où ils font leur lit sur le sol très dur de ce sous-sol de maison, le plus âgé des deux anges aperçoit un trou dans le mur. On peut regarder les trous dans le mur de l'église, ça sera la même chose. Là-bas, il y en a plein. Et il le répare. Il répare le trou. Quand le plus jeune des deux anges demande « Pourquoi tu répares le trou ?», le plus âgé des anges lui dit « Les choses, mon ami, ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » La nuit suivante, les deux anges sont partis de la maison où ils n'étaient pas les bienvenus. La nuit suivante, les deux anges arrivent pour se reposer du coup dans une maison où les gens sont vraiment très très simples, ils ont très peu d'argent, vraiment pauvres. Mais le fermier et sa femme sont vraiment des gens très accueillants, très hospitaliers. Ils ouvrent leurs portes, leurs bras, leur cœur. Et après avoir partagé le peu de nourriture qu'ils ont, le couple laisse les deux anges dormir dans leur lit, bien au chaud, pour qu'ils passent une bonne nuit de sommeil. Ils ont la baie de cloche aussi au bout, comme ça ils ont bien chaud. Et lorsque le soleil se lève le lendemain matin, magnifique lever de soleil, les deux anges trouvent le fermier et sa femme en larmes. Ils pleurent. Leur unique vache, celle qui leur aidait à tenir le coup, celle avec laquelle le lait était une bénédiction pour chaque jour, eh bien, était décédée sur le sol de la cour de la maison.
Le plus jeune des deux anges devient alors furieux. Il tape du poing sur la table et demande au plus âgé des anges « Comment as-tu pu laisser faire ça, mon ami, toi qui es si sage? Comment t'as pu laisser faire ça ?» Tu sais bien que la première famille, franchement, c'était pas des gens recommandables. Tu les as pourtant aidés, t'as réparé le trou dans leur mur, t'as été très sympa. Et la deuxième famille qui a si peu de choses, tu laisses crever sa vache. T'es vraiment qu'un salaud. Il tourne le dos et commence à faire la gueule à l'autre ange. L'ange le plus âgé tapote sur l'épaule de son ami et lui dit « Mon garçon, je te le redis, les choses ne sont pas toujours comme elles y paraissent. » Alors le plus jeune se retourne, il se calme un peu, s'excuse pour ses grossièretés, et il lui dit « Mais dis-moi, pourquoi alors? Que dois-je faire ?» Il lui dit, le plus âgé lui dit « Tu n'as rien à faire. Je te dis juste une chose. Tu sais, quand on est resté dans le sous-sol de la première maison chez les gens méchants, je me suis aperçue que derrière le trou, il y avait un magot planqué dans le mur, plein d'or, un énorme magot. Le propriétaire, tu l'as vécu comme moi, était tellement rempli de haine, d'égoïsme, que c'est sûr, il n'aurait pas voulu partager sa fortune. Alors, sans rien dire, j'ai rebouché le trou, afin qu'il ne retrouve pas cet or. Et la nuit dernière, lorsque nous étions endormis dans la chambre de ce fermier, de cette gentille dame, sais-tu que l'ange de la mort est venu chercher la femme du fermier. Alors j'ai négocié avec l'ange de la mort, je suis douée pour ça. Et je lui ai donné l'unique vache du fermier à la place de sa femme. Vois-tu, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles y paraissent. Quelquefois, c'est exactement ce qui arrive lorsque les choses ne tournent pas de la façon dont on voudrait qu'elles tournent. Si vous avez la foi, vous n'avez qu'à croire que chaque mauvaise tournure, alors, des choses sera à votre avantage, il est déjà. Il se peut même que vous vous en rendiez très peu compte au début. Jusqu'au jour, un jour, où vous vous apercevrez qu'elles étaient effectivement à votre avantage. Voilà, sœurs et frères en Christ, c'est un peu comme une personne qui arrive dans vos vies et rapidement qui s'en va, une autre qui devient votre amie en vous laissant de belles empreintes sur le cœur. Et on n'est plus jamais la même personne après ça. Comme un nouvel ami, une nouvelle amie change tout. Hier, c'est de l'histoire ancienne, demain est un mystère, aujourd'hui, c'est un cadeau. Et on ne sait pas, celles et ceux qui contribuent à ce jour, dans l'ombre, mais qui sont des lumières pour nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, on l'appelle le présent, pour essayer juste de s'approcher un peu, de toucher un tout petit peu ce qui peut être un bonheur possible. Je crois que c'est spécial de vivre et de savourer chaque moment. Et je terminerai par là. Je vous souhaite une bonne dernière journée de 2023. Savourez-la comme elle est. C'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui importe. La grâce du jour, qu'elle soit avec vous, car c'est seulement ce que Dieu nous veut, en grâce et en amour. Amen. On va chanter ensemble, justement. On va hisser la voile. Est-ce que vous connaissez ce cantique, Mon encre et ma voile? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Alors on l'a chanté pendant des années à la paroisse et on a fait une pause parce qu'on chantait beaucoup. Mais il y en a certains qui le chantent, qui le connaissent. Dans les paroles, il nous est dit, alors il n'est pas dans l'arc-en-ciel pour les internautes, vous pouvez le trouver sur internet facilement, Mon encre et ma voile. C'est un chant de louange, il nous dit que Dieu est ma force, ma consolation, qu'il est une lampe devant nos pas, que sa voix triomphe de l'ouragan et remporte le combat, un petit peu comme le combat de chaque jour. Et il nous parle des étoiles, il nous parle des cieux, il nous parle de la main de Dieu et de suivre son chemin. Pour une dernière journée d'année, c'est pas mal de suivre un chemin. Chantons ensemble, on peut se lever.
avec les autres maintenant pour dire également la prière du Notre Père. Dieu de miséricorde, Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre action de grâce en ce matin pour toutes les bénédictions reçues au cours de cette année. Nous y pensons maintenant dans notre cœur. Seigneur, accorde-nous l'esprit de ton Fils pour nous rendre attentifs aussi les uns aux autres avec tout ce que nous avons loupé cette année, tous les manquements, les erreurs. Nous y pensons maintenant également. Accorde-nous, Seigneur, le courage et la force d'intervenir aujourd'hui, à partir de maintenant, là où notre prochain est malmené dans sa vie, et fais de chacune et de chacun de nous d'abord des ouvriers de paix, quel que soit notre âge. Que la paix, Seigneur, ta paix règne en nos familles, sur nos lieux de vie et de travail, dans toutes nos actions, dans nos bouches également. Accueille en ton amour, Seigneur, nos sœurs et nos frères qui sont décédés dans la foi au cours de cette année. Donne-leur de contempler l'accomplissement de leur espérance et ta lumière. Dans le silence, Seigneur, Dieu de vie, toi qui es puissance, nous voulons te remettre tout ce qui nous tient à cœur et tout ce que nous n'avons pas encore pu te dire avant la fin de cette année. Seigneur, accompagne-nous tout au long de l'année nouvelle qui va pointer son nez. Conduis-nous jusqu'au plein accomplissement de tes promesses par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est, qui était et qui vient, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Seigneur, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, sœurs et frères en Christ, pour terminer ce temps de culte, bien entendu, dans quelques instants, on va partager la bénédiction ensemble et le chant de bénédiction. Et comme c'était annoncé, je vous invite après à partager un petit verre de l'amitié ensemble pour terminer cette année. Alors il y a un peu de crément et il y a du jus de pomme également, voilà. Et puis bien sûr pour les plus petits. Et merci pour aujourd'hui à Annie et Freddy qui de longue date ont accepté célébrer avec moi ce temps de culte pour terminer l'année. Voilà. Merci beaucoup Annie pour d'avoir préparé, d'avoir balayé. Il y avait encore des mouches, il paraît. Elles sont tenaces cette année, figurez-vous. Ah, Elisabeth, à Mère Villers, c'est pareil. Merci. Merci aux membres du conseil presbytéral. Merci également aux bénévoles, à Mère Villers, Elisabeth et Liliane, tout au long de l'année pour vos services. Merci Freddy, tu es là, j'en profite, on ne s'est pas vu le 24. Merci pour ton service bénévole, pour les programmations. Et pour l'instant, les cloches de Nittesheim n'ont pas sonné inopinément ce matin. Donc, nous avons bien vu, voilà, on ne programme plus à l'avance les derniers cultes à partir du 24 parce que très souvent, chaque année, le 31 décembre, la matinée, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Alors des fois, il n'y a pas culte à Nittesheim et il faut courir à l'église pour appuyer sur le bouton stop. Donc, on a peut-être bien vu, peut-être, on va voir d'ici à midi si ça se déclenche. Normalement, cet après-midi, ça ne sonnera pas. Mais c'est compliqué parce qu'on a même fait venir M. Foguelet qui s'occupe des cloches qui n'avait pas trouvé ce qui se passait. Donc, à force d'essai, on doit attendre chaque année que le 31 décembre arrive pour voir. Voilà. Donc ça n'a pas sonné. Et on avait dit il y a quelques années, c'était avant le Covid, si ça sonne, on ramène le crément. Moi j'ai dit cette année, c'est moi qui paye mon coup pour le 31, que ça sonne ou que ça sonne pas, pour qu'on termine l'année ensemble, quel que soit ce qu'on a vécu, pour qu'on se souhaite aussi un bon rouge pour la nouvelle année. C'est ce que je vous souhaite chacune et chacun. Un bon passage vers la nouvelle année. Et ensemble, nous allons chanter que la grâce de Dieu soit sur toi. Annie, on le chante 2 fois cette strophe. Merci. Grâce de Dieu.
Christ. Pour terminer ce temps de culte, nous profiterons d'un petit quart d'heure musical pendant que nous partagerons un petit verre ensemble. Merci les musiciens de nous mettre en musique dans quelques instants. En attendant, rappelez-vous qu'à tout moment, sœurs et frères en Christ, votre vie est entre les mains du Seigneur. Telle est la parole qui peut nous accompagner pour cette dernière journée de l'année 2023. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il fasse resplendir toute sa grâce, sa miséricorde et sa tendresse sur vous. Soyez gardés, soyez bénis en cette dernière journée et pour tout le reste, pour demain, remettons-le dans la grâce de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne dernière journée de 2023. Bon dimanche.